On passe dans la catégorie des poids lourds, désormais 5e combat dans cette soirée avec Sami Bachar, le boxeur de Nanterre, qui va disputer son 31e combat. Combat dans la catégorie des poids lourds, pesé à 106 kg hier Sami Bachar. Et Bachar accompagné de Couder de l'AS Nanterre, un des plus vieux clubs de Muay Thai de France et de la région parisienne. Couder qu'on voit à gauche. Couder Abdelmoumeni. Et Sami Bachar qui a de l'expérience, hein, qui a que 30 combats, mais qui est sur le circuit depuis assez longtemps, qui est surtout un grand passionné, voilà, qui ne déteint pas par son activité, on va dire. C'est pas un boxeur qui a enchaîné les combats, mais c'est quelqu'un qui a débuté à 16 ans, qui a toujours été dans la boxe, qui est vraiment un passionné. Il a fait son premier classa à 24 ans. Il a ensuite été tout de même 4 fois champion de France classa en moins de 91 kilos. Un boxeur qui varie un petit peu entre les catégories, hein, qui a évolué donc en moins de 91 kilos. Cette fois, il va évoluer en poids lourd pour faire face à un très très gros défi en la personne de Yacine Bouganem, le Belge. Son adversaire, il a 22 ans, il mesure 1m80, 115 kilos. 153 combats, 130 victoires, dont 80 par KO. Il a la particularité d'avoir fait tous ses combats en Thaïlande, à part les derniers en France, c'est-à-dire 3 ou 4, depuis tout jeune. Il a été champion du Pattaya Stadium. Il est 2 fois champion du monde. Mesdames et messieurs, sous applaudissements, Yacine Bouganem. Le voici, Yacine Bouganem, 22 ans. Bouganem, le nom, là aussi, n'est pas inconnu aux fans de Muay Thai, puisqu'il est le petit frère de Youssef Bouganem, qui est actuellement peut-être l'un des meilleurs boxeurs au monde dans la catégorie des moins de 70 kilos. Il a une histoire là aussi très particulière, parce que dès son plus jeune âge, eh bien, il a suivi son frère en Thaïlande. Il a été d'abord masseur, puis porteur d'eau dans son coin. Il a suivi, il a grandi dans cet univers, il a observé, il s'est pris au jeu. Et finalement, il a disputé son premier combat à 14 ans en Thaïlande. Et il en compte aujourd'hui plus de 150, Yacine Bouganem. Impressionnant ce nombre de combats, ces opportunités en Thaïlande. Dans la catégorie des poids lourds, qui va se dérouler en 5 rounds de 3 minutes. L'arbitre est Amari Dia. Une jambe, s'il te plaît. Yacine Bouganem donc, qui a grandi vraiment en Thaïlande, qui s'est forgé, hein. Il y a eu des débuts difficiles, clairement, des primes dérisoires pour ses premiers combats. Il a dû boxer parfois pour 30 €. Il a dû faire ses armes, il a voyagé en Chine, au Cambodge, en Malaisie. Et puis surtout, il y a eu du mal à exister, Aurélien, parce que c'est vrai que cette catégorie des poids lourds, autant en boxe anglaise ou dans les disciplines comme le kick ou le K1, elle est extrêmement valorisée, elle est traditionnellement considérée comme la locomotive de la boxe pied-point, mais au contraire, en boxe thaïlandaise, eh bien, elle est plutôt anonyme. C'est vrai que la catégorie reine en boxe anglaise et dans d'autres disciplines, c'est plutôt chez les lourds. Et le classement, je crois, officiel du Lupini s'arrête à 67 kilos, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que les Thaïlandais privilégient les petits gabarits rapides, très ténus, un peu plutôt les combats de coq plutôt que les combats de mutants. Et les Japonais, avec l'avènement du K1, ont mis en avant le culte du demi-dieu, le culte un petit peu de l'homme occidental très fort, très puissant, très lourd. Et ça a permis de montrer justement que des grands gabarits, des boxeurs qui avaient des physiques différents, qui pouvaient paraître adipeux, peuvent être souples, rapides, puissants. Et je suis ravi aussi que ces physiques différents fassent taire un petit peu les mauvaises langues qui disent qu'il faudra avoir certains bons gènes ou avoir des particularités pour briller dans une discipline sportive. Il est la preuve du contraire, avec beaucoup de combats, une grande souplesse, une grande dextérité. Ça va être un vrai régal. Ouais, c'est vrai que c'est un technicien, Yacine Bouganem, 153 combats, 130 victoires, dont 80 par KO. Et vous parlez de ce physique, c'est vrai, qui n'est pas le plus affûté, qui est très loin justement de la grande époque des Le Banner, Bodjanski ou encore des physiques à la Klitschko en boxe anglaise. Mais c'est vrai que voilà, il y a des boxeurs, il
faut prendre des boxeurs, des exemples de boxeurs comme Mark Hunt, je pense à ce néo-zélandais qui était lui aussi à la grande époque du K1 et qui encore aujourd'hui à 41 ans continue d'enchaîner les KO à l'UFC. Eh bien c'est un boxeur qui a malgré son physique pas forcément très affûté, qui a une technique et qui a une force de frappe phénoménale. Bien sûr, une très bonne condition physique. Le signe physique, avoir les muscles saillants et apparents, c'est signe qu'on a une bonne diététique et c'est aussi signe, c'est un des signes d'une bonne préparation physique et d'être en forme, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Et Yacine Bouganem, c'est vrai, de par son poids, eh bien, il a eu du mal à exister, du mal un petit peu à trouver des adversaires. Il y a eu des arrangements. Soyez fair play et que le meilleur gagne. On ne frappe pas un adversaire au sol. Lorsque dit choc, vous boxez. Lorsque dit youth, vous arrêtez. Messieurs, respectez-vous les uns et les autres et que le meilleur gagne. Touchez-vous les gants et retournez dans vos coins. Je vous disais des arrangements avec certains camps pour boxer contre des pointures. Hein. Il a boxé des boxeurs comme Bernung, Panom, Dejrit, qui sont des boxeurs plus légers, mais qui sont les bien plus dangereux que certains, que de nombreux poids lourds d'ailleurs. Il était bien obligé de boxer ces boxeurs-là, puisqu'à son poids, il n'y en a pas tant que ça. Donc il a relevé tous les défis, a accepté tous les Thaïlandais qui étaient à lui. On le voit face à Jean-Charles Skarbowski, notre figure aussi du Muay Thai français. L'un des pionniers du Muay Thai avec Guillaume Kerner. Il fait partie de cette génération de Français qui est parti en Thaïlande et qui a rivalisé avec les champions là-bas, avec ceux du Raja, avec ceux du Lumpini, et qui a placé un petit peu la France sur la carte du Muay Thai tout simplement. Oui, on a s'installer là-bas. Il a même ouvert un camp récemment. Jean-Charles, il a une école à Paris et une école à Bangkok maintenant. Donc voir que des étrangers arrivent à ouvrir des camps de boxe thaï en Thaïlande, c'est vraiment signe qu'on est apprécié, intégré, qu'on est au niveau. Le nombre d'élèves qu'il forme chaque année. Trois hommes dans le coin. Confirme. Trois hommes dans le coin. Pas plus de trois. Alors ne clignez pas des yeux parce que il y a de la puissance chez ces deux hommes. Deux boxeurs au style similaire, très offensif. Il m'en faut trois. Qui avance, qui rentre dans la garde adverse. Il m'en faut trois dans le coin. Ne clignez pas des yeux, vous pourriez manquer quelque chose. Oui, Sami Bachar qui nous parlait hier de sa détermination qu'il allait œuvrer vraiment avec ses poings et son corps à corps. Et voilà, Yacine Bouganem qui part tout de suite pour surprendre, marquer la première touche marquante. Et attention à cette expérience de Yacine Bouganem, cette expérience à la thaïlandaise. C'est un boxeur extrêmement dangereux au corps à corps, un spécialiste des coups de coude. Beaucoup de combats et il rentre. Et carrément il court sur son adversaire. Oh là là, quelle puissance dans ce middle. Et cette droite de Yacine Bouganem. Tous les deux, tu l'as dit à juste titre, attention à la foudre dans les poings. Et c'est son premier gros plateau, premier gros gala à Sami Bachar. Et il va y avoir une volonté évidemment de briller. Il sait qu'il peut se faire un nom face à un adversaire du calibre de Yacine Bouganem. Yacine Bouganem qui vient de saisir et faire une projection vraiment spectaculaire en balayant la jambe d'appui. Bachar qui reste patient et qui tourne du bon côté, regardez bien, il tourne sur sa droite. Et Yacine qui me fait mentir à l'instant avec ce petit balayage et ce petit genou au sol typiquement thaïlandais. Et ce petit regard à la fin, ce petit regard de défi. C'est le vice, clairement, à la thaïlandaise. Voilà, ces petites expressions. Il a été formé là-bas, il a pris un petit peu cet art de narguer son adversaire. Déstabilisé psychologiquement, plein d'autres boxeurs dans d'autres sports le font. Et c'est vrai que là, les petites mimiques, il y a la main sur le visage. Les Thaïlandais sont très forts pour ça, c'est de la déstabilisation. Et à chaque fois qu'il est touché, il saisit. Et il a une attitude dans le regard, une agressivité qui dégage Yacine Bouganem. Et toujours ce vice, cette provocation et qui contraste vraiment avec la personnalité qu'il est en dehors du ring, qui est quelqu'un de très introverti, de très respectueux et qui s'exprime pleinement sur le ring. Mais il a choisi le ring pour s'exprimer. C'est parfois plus facile de s'exprimer avec son corps qu'avec ses mots, on peut le comprendre. Et souvent les boxeurs très introvertis comme ça, quand ils sont sur le ring, ils s'expriment librement. Et ça nous régale là de surprise. Bon, entendez ce middle qui claque sur les flancs de Sami Bachar qui est toujours présent au centre du ring et qui à sa manière construit son combat. Regardez, voilà, il évite bien les attaques de Yacine qui lui demande de venir. Et cette expérience tout de même de Yacine Bouganem, il faut le souligner, Sami Bachar qui a 30 combats, eh bien Yacine Bouganem en a 5 fois plus de 150 à seulement 22 ans. C'est l'avantage de la Thaïlande, pouvoir boxer toutes les semaines, va pouvoir boxer plusieurs fois dans le mois. Ça fait vite monter le nombre de combats et l'expérience.
Mais encore une fois, avec le temps et avec la progression physique de Yacine Bouganem, eh bien c'était plus possible de trouver des arrangements avec des boxeurs plus légers. Donc il n'avait plus d'opportunités. Il est venu en France au mois de juin dernier. Il a boxé une première fois au Best of Siam. Oui. Victoire contre Thomas Alizier. Et puis depuis, il a enchaîné 5 combats pour 4 victoires. Dans vos poids. Et il s'entraîne au Skarboski Gym avec Jean-Charles Skarboski évidemment, mais les gants également avec Faris Billot, une autre ancienne légende de ce sport, ancien grand nom français qui a porté nos couleurs au pays du Moyen en Thaïlande. C'est clair qu'avec le niveau qu'il a aujourd'hui, quand il avait un niveau très différent techniquement, il pouvait battre combattre des Thaïlandais plus légers. Mais aujourd'hui, Yacine, c'est bien, il bloque pas. Hein. Ta jambe droite, elle rentre direct. Tout ce que tu lui fais, ça rentre. Cherche pas le coup dur, travaille, marque tes points. Regarde, change avec quelqu'un d'autre, tu veux, tu es là. Tu veux changer avec quelqu'un? Non, c'est bon. Ouais, parce que j'ai dit 3 de l'autre côté, c'est pour ça. Bah, je me mets là, ouais. Ouais, deuxième. Les gars, travaillez un peu en anglais, d'accord? Les middle, c'est bien, super les middle. Super. C'est bien Yacine, Yacine, la carte. Ouais, c'est personne. Gauche, droite, barre. Gauche, droite, barre. Insiste pas sur les coups pour l'instant. Tranquille, prenez un bon moment. Faut que ça soit tout seul. Frappe tes freins. Voilà, et pas distribuer comme elle a dit dans le chat. Distribuer, ça va venir tout seul, t'inquiète pas. Attention, on va barrer. Il faudra beaucoup de détermination du côté de Samy Bachar pour combler ce déficit d'expérience, ce gouffre qui sépare les deux hommes. Samy Bachar qui est père de famille, hein, qui a préféré aller construire une vie professionnelle, une vie de famille. Qui considère voilà, la boxe comme une passion plus qu'un métier. Il nous le disait hier, vraiment, je fais ça pour les émotions, je ne pourrais pas m'en passer. Et quel courage après beaucoup de boxeurs que vous voyez, chers téléspectateurs, et on pense qu'ils ont le statut professionnel, beaucoup de travail à côté, ça a été mon cas toute ma carrière et encore aujourd'hui. Je suis ravi des grosses organisations que les chaînes télé, Anissa l'a dit, de pouvoir permettre avec des sponsors et des grosses organisations que les boxeurs vivent de leur passion. Ça fait vraiment toute la différence. Et on sent maintenant Samy Bachar qui va tenter de rester à distance, hein, éviter à tout prix le corps à corps où il sait qu'Yacine Bouganem aura l'avantage. Avantage d'allonge tout de même pour Bachar, 1m85, 1m78 pour Bouganem. Très beau middle, bien bloqué, ces techniques des jambes, elles sont bien bloquées par Bachar, qui garde son calme et qui attaque aussi avec ce beau low kick et ses attaquements ligne basse. Yacine qui colle et qui va jouer de sa puissance et son poids de corps. Samy Bachar en garde de gauche et point droit en avant. Muay Thai, comme disent les Thaïlandais. Vous avez appris les lexiques thaï. Quelques rudiments, voilà, quelques rudiments seulement. Ça aide, ça montre ton intérêt à la discipline. Oui. Et Samy Bachar qui est toujours présent, qui se déplace, regardez-le. Voilà, il feinte. Beau blocage. Il a marqué un bon low kick là, Samy Bachar. Attention, attention. Yes. Pas de coup de genou au dos. Oui, belle gauche en ligne de Bachar. Et Yacine Bouganem qui rentre le coup typique à la thaïlandaise entre la garde. Un coup de coude direct. Regardez le pas de côté et le coude. Quel beau mouvement il vient de nous faire à l'instant. Quel travail de clinch, passage de bras, déséquilibre. Ah, il impose sa puissance clairement, Yacine Bouganem, dès lors que le combat arrive à mi-distance. Encore une belle saisie et amené au sol avec une percussion sur la jambe d'appui de la fatigue de la part de Samy Bachar. Deux bras droits. Deux bras. Dernière minute, dernière 30 secondes du deuxième round. Et ces phases de corps à corps sont éprouvantes, hein, clairement pour celui qui les subit. Et là on le perçoit hein, clairement dans les attitudes de Samy Bachar, on le sent un petit peu éreinté dans cette fin de reprise. Coup de coude qui est passé encore. Oui, c'est ça le travail de Bouganem a usé un petit peu au corps à corps.
Ses saisies, ses projections aussi. Il essaie de saisir encore pour projeter. Regardez quelle confiance, quelle décontraction, les mains basses dans le coin. Donne-moi la cuvette. Quel round là? Samy, c'est très bien ce que tu fais, Marianne. C'est très bien, René. Maintenant, on va le boxer. D'accord? Lève la garde, serre bien ta boxe, on va le boxer. Ce round-là, emmène-le en boxe. Ok, Samy? Samy, s'il te plaît, on n'a pas travaillé pour rien. Écoute-moi bien ce que tu vas faire. Donc, boxe-le, tu mets en ta gardant. Boxe-le, va chercher, travaille crochet large. Et travaille au corps, travaille en haut, travaille à la face. Boxe-le. Ce round-là, tu vas le faire à la misère. Ce round-là, c'est toi qui vas y aller. Ok? Ce round-là, c'est... Samy, il est fatigué. Oh. C'est pas. Samy, écoute-moi bien, ma gars. Écoute-moi bien, mon petit. Ce round-là, tu vas le boxer. Ok? Et travaille ce qu'on a fait. Décale, rentre. Je fais pas le mot. Fais ce qu'on a fait. Décale, rentre tes crochets. Travaille-le, tu suis de low kick si tu veux. Cherche pas les middle, cherche pas là-haut. Cherche pas à faire bien. Tu pars de l'autre côté parce que tu pars de l'autre côté. Samy. Et tu as le point où? Samy, Les judicieuses des coins. On demande à Samy Bachar de boxer, donc vraiment de faire moins mat, de boxer avec ses poings et de ne pas se laisser saisir, ni de tenter des jambes qui pourraient se faire saisir, de le boxer avec les poings pour gêner Yassine Bouganem qui adore saisir les jambes. Est-ce que Samy va pouvoir appliquer les poings? Et puis surtout de le maintenir à distance finalement avec cette anglaise de contrer sa marche en avant, peut-être utiliser des segments, on va dire des uppercuts plutôt pour contrer justement Bouganem qui avance vraiment la tête parfois un petit peu à découvert justement pour placer ses coups de coude. Ouais, il se jette, il a une boxe généreuse, Bouganem, où il se jette, il prend énormément de risques. C'est comme ça aussi qu'on gagne des combats, en prenant des risques, à vouloir se préserver. On est sur la réserve. Donc là... Voilà, Bouganem qui saisit encore, qui profite de la supériorité dans ses saisies et les projections. Est-ce que Samy Bachar va appliquer la grosse du coin, c'est-à-dire de boxer avec ses poings? Et c'est difficile parce que voilà, comme il vient de le faire là. Dès lors qu'il envoie une jambe, qu'elle soit en middle ou en high kick, eh bien elle est tout de suite saisie par Yassine Bouganem qui derrière va balayer ou va profiter de cette saisie pour rentrer au corps à corps. Et c'est pour ça que son coach lui a demandé de boxer avec les poings. Regardez le travail de déséquilibre encore, c'est typiquement thaïlandais. Ça épuise et ça fait baisser la confiance. Regardez le regard dans le coin de Samy Bachar qui cherche une solution. Le regard de Samy Bachar qui l'instant d'une fraction de seconde a un petit peu baissé les yeux. Et qu'il attend que ses points, ça il est à distance, voilà. Et là il tente les points. Et Bouganem qui joue son rôle à merveille de saisir le point, d'éviter les longues séries. Voilà. Oui, beau genou direct de Bachar. Sans de la fatigue dans cette fin de troisième round. On le voit vraiment sur le visage de Samy Bachar. Et voilà, Samy Bachar qui quand il attaque en poing, ça passe. 2 points, un coude. C'est dommage ce bras arrière, c'est vrai qu'il ne le sort pas beaucoup, cette gauche là, cette direct du gauche pour Samy Bachar. Parvient pas vraiment à l'exploiter, pourtant il y a des failles dans cette garde typique thaïlandaise de Yassine Bouganem, il y a des ouvertures. Et Yassine Bouganem, il pratique à la thaïlandaise, il saisit, il projette. Beau crochet du droit. Oui, beau crochet au corps. C'est bien ça ce qui fait Samy Bachar, ce travail au corps, c'est vrai qu'on
assez peu vu depuis le début du combat. Et ça peut être vraiment une solution, vraiment son salut, d'aller chercher le foie, la rate, les flancs pour stopper cette agression permanente que lui impose Yacine Bouganem. Yacine Bouganem exactement qui saisit, projette et gêne beaucoup Samy Bachar. Samy Bachar a eu des belles réactions, un beau début de round où il a travaillé les points comme on lui a demandé. Et c'est la difficulté dans cette discipline, c'est que lui a une stratégie de vouloir mettre que les points. Et Yacine Bouganem lui veut saisir. Donc forcément, lequel des deux appliquera au mieux sa stratégie ne sera le plus régulier, le plus concis. Ah, Yacine, 4e round, il faut le faire retirer. On voit les middle, barbe, filez la main. On voit aussi, avec tout le respect que j'ai pour Samy Bachar, l'importance d'écouter son coin. C'est-à-dire qu'il lui a dit ne fais pas de jambes et on voit le résultat. Beaucoup de belles leçons pour tous ceux qui boxent. Faites confiance à vos entraîneurs. Et parfois appliquer la stratégie mais vous n'êtes pas à l'aise avec. C'est bon? Enlève-moi. Lâche-hier. Oui, 4e. On voit le frac. Et puis dans ces moments-là, hein, quand on va sur un ring, hein, quand on est accompagné d'un entraîneur, il faut avoir foi en son homme de coin. Il faut voilà, c'est une relation vraiment très particulière. Il faut qu'il y ait une confiance presque aveugle, hein, comme vous le soulignez très bien, Aurélien. Il y a une relation qui est fusionnelle. Hein. Il y a une relation qui est très forte entre chaque entraîneur et son champion, que ce soit en loisir ou notamment quand il y a des carrières comme ça. C'est des heures de moment de vie, on passe plus de temps avec son entraîneur qu'avec ses proches parfois. Et en plus dans ce sport où on sait quel amour un entraîneur, quelle tristesse un entraîneur peut ressentir que son élève perde. Alors imaginez quand il prend des coups, il y a toute une dimension sentimentale et émotionnelle. Il y a cette fusion justement, ces heures passées à la salle. Et puis c'est vrai que dans ces moments très difficile où on est confronté à ses limites physiques, où on est très fatigué, et bien il y a cette voix toujours qui résonne quelque part et qui tout de suite vous ramène à la réalité et vous ramène dans la bonne stratégie. Voilà, un mot, une phrase, le son d'une voix peut vraiment provoquer un électrochoc et un ancrage, on appelle ça un ancrage. Et parfois un mot peut sortir un boxeur de la difficulté pour lui permettre de trouver des ressources dormantes. Pour lui permettre de se sublimer peut-être Samy Bachar dans cette 4e reprise. Dominé, abîmé par ce travail de sape incessant de Yacine Bouganem. Marqué magnifique cette petite série d'anglaise. 4 coups, 2 en haut, 2 en bas. Belle variation de hauteur et Yacine qui va essayer de projeter derrière pour reprendre l'avantage. Excel automatique, saisie, projection tout de suite. C'est vraiment très difficile de boxer face à Yacine Bouganem, face à un boxeur qui annule finalement tous vos segments avec son corps. Oui, très beau genou de Bachar. Suivi par un coup de Bouganem. Il est marqué en dessous de l'œil droit, Samy Bachar. Oui, à nouveau sa série de points. Et c'est très bien cette variété en points, c'est de varier en bas en haut, parce qu'à chaque fois il se crée des ouvertures, il y a des failles dans cette garde de Yacine Bouganem qui n'est clairement pas hermétique. Il touche en points encore, il applique ça et la stratégie de boxer en points à distance. Yacine qui essaie de rentrer les coudes. Et traîner, voilà, regardez cette saisie un peu particulière. Comme ça. Ah, on sent un petit peu plus fatigué là, Yacine Bouganem dans cette 4e reprise. Peut-être ce travail en anglaise qui commence à payer, on le sent l'intensité de la part de Bouganem. Ça y est, il s'est laissé le temps. Il faut enchaîner maintenant, il faut marquer des points. Beau genou qui est en train de distancer encore, voilà, il a repris la confiance là, Samy Bachar. Et le coin de Samy Bachar qui s'est complètement réveillé. Tout le public à côté de son coin qui hurle son nom. Il est en train de mettre en difficulté Yacine Bouganem. Qui n'avance plus, qui recule, qui subit. Yacine décide de venir saisir pour annuler son avantage. Samy Bachar qui a vraiment fait un très beau milieu de reprise. Oui, encore il trouve l'ouverture avec ses poings. C'est très bien ce crochet droit au corps qui va chercher la rate. On sent Bouganem épuisé, éreinté. Il se protège. C'est maintenant qu'il faut accélérer de la part de Samy Bachar. C'est maintenant qu'il faut trouver la ressource physique pour exploser
pour être capable de complètement changer de rythme. Il l'a fait tout au long de ce round et là en fin de round c'est un peu plus difficile pour lui. Et il prend le round selon moi là, son avantage. Voilà, série des points encore. Mohamed et Yacine qui continue avec ses coudes à vraiment gêner. Quelle reprise, une reprise, on sent Samy Bachar fatigué d'avoir boxé, d'avoir appliqué sa stratégie, mais c'est comme ça qu'il a beaucoup moins subi. Et on sent désormais round. capable de renverser le scénario. Ça paraissait clairement moins évident au début de cette reprise. Ferme les yeux, Je suis entièrement d'accord et là ça paraît possible maintenant. Il a repris la confiance et ses points sont passés. Donnez-moi de la Il s'est vaseline, moins donnez-moi de fait la saisir, vaseline. moins projeté. Donnez-moi de la vaseline. Tiens. Très bien, très bien. Monsieur, Il est fatigué là. Donnez ma barre, donnez la barre. Prends ta puissance s'il te plaît, tu sors et tu pars. D'accord? Il va descendre. Il va descendre à 25 ronds. C'est bon, laissez-le. Ah, calme. Écoute-moi bien, Samy, mon petit. Ce round, tu le lâches pas. Ce round-là, tu lâches pas. C'est toi le champion, Samy. Travaille, tu t'arraches les tripes, ma gueule. Tu t'arraches les tripes. D'accord? Boxe-le, très dur. Allez, pousse. Allez, encore. Oh, Samy, mon fils, tout est pour toi. Boxe, lève la garde et boxe-le. Boxe-le, Samy. Boxe-le, t'as une belle boxe, mon petit. Ok, boxe-le, s'il te plaît. Low kick, genou derrière. T'as vu que tu m'envoies le genou derrière les poings? non. Les genoux après les poings. Allez, les points qui gagnent des précieuses secondes à l'appel de cette dernière reprise. Dernière reprise entre ces deux hommes, combat de poids lourd. Yacine Bouganem, le Thaïlandais, hein, clairement, dans sa boxe, dans ses attitudes. Qui a boxé au Lumpini, au Raja Damnon, à l'anniversaire de l'arène, qui aujourd'hui porte les couleurs du Pes Samanjin à Pattaya, créé par son frère Youssef. Et voilà, il rentre tout de suite en coude et en saisie. De vraiment empêcher Samy Bachar de s'exprimer. Et de repartir évidemment, il va rechercher à nouveau le corps à corps, de casser tout l'avantage d'allonge des segments, le coup de coude là qui est passé, qui a atteint Samy Bachar à la mâchoire. Après avoir reçu tellement de points dans le round précédent, il a repris de la lucidité. Yacine Bouganem. Et ce sont des coups, ces coups de coude qui sont très rapides, c'est très difficile parfois à l'œil nu ou en tout cas à la caméra de saisir l'impact de ces coups, mais ce sont des impacts qui sont vraiment très très durs. Super enchaînement de points de Samy Bachar en attendant. De sonner un adversaire. Et il semble avoir bien récupéré Yacine Bouganem. Vraiment il court et rentre avec les coudes. Et il n'arrive pas à freiner cette marche en avant. Samy Bachar. Il arrive à imposer sa boxe. Il arrive à imposer sa boxe par séquence, mais il n'arrive pas à le freiner son adversaire. Et dès lors qu'il avance, c'est toujours la même physionomie et la même domination au corps à corps. Ouais, dans ce round là. Oui, très beau middle. 3, monsieur. Très beau middle encore de. Oui, très beau high kick. Oh là là, regardez cette volonté de part et d'autre de finir fort sur ces dernières minutes. 3 dans le point, monsieur. 3 dans le point. 3. L'arbitre qui a raison de s'imposer et de faire respecter la règle pour éviter les débordements. Allez. Dernière minute de cette 5e reprise. Samy Bachar qui reprend sa distance de points. Et il est bien revenu, Yacine Bouganem, après avoir été quelque peu malmené dans cette 4e. Il a à nouveau assis sa domination, assis ses armes de prédilection, son corps à corps, ses coudes. Il se permet un coup de genou sauté, des coups de coude entrants. Et il va girer comme un vieux briscard de ses coups de son combat à la fin de ce round et la fin de ce match. On le voit souffler fort. Il arrive à éviter les points. On sent les deux boxeurs projection. fatigués par cette lutte de haut vol.
courage, quelle force d'accueillir les coups comme ça et de lever les bras. Quelle belle rencontre, messieurs, merci. Quelle fatigue après s'être donné autant de part et d'autre. Il y a eu un rythme vraiment très intéressant et il faut le souligner, c'est vrai que c'est rare de voir un tel rythme dans un combat de poids lourd, Aurélien. Oui. Surtout pour des hommes qui dépassent les 105 kilos. Qui montrent une vitesse, une souplesse digne de gabarit beaucoup plus petit. Et oui, ça fait taire encore toutes les présuppositions que quand on est lourd, on doit rester statique et boxer qu'en puissance. Et quand on est léger, on doit boxer en vitesse, en explosivité. Tous les styles peuvent s'apprendre. Ah, ces coups de coude de Yacine Bouganem qui sans cesse sont venus heurter Samy Bachar. C'est vraiment ça spécial. On vous l'avait dit, on vous avait prévenu. Eh bien, Yacine Bouganem qui vraiment s'est imposé sur ses points forts à la taille, le corps à corps, les coudes, les genoux. Et de son côté, Samy Bachar qui a essayé du peu qu'il pouvait d'appliquer cette boxe avec les poings. Et une fois encore, je n'aimerais pas être juge. Ah, il a fait une très belle quatrième reprise, Samy Bachar. C'est là où on a senti qu'il pouvait renverser ce combat, mais dans la cinquième, Yacine Bouganem est bien revenu et devrait logiquement s'imposer au point. Yacine Bouganem. Difficilement compréhensible, on sent le respect du public. On ressent le respect. Comme je vous l'avais dit, c'est un travail très difficile, celui de juge. S'il vous plaît, beaucoup d'humilité, beaucoup de respect pour ces personnes qui font de leur mieux. Et souvent, entre l'affect qu'on a pour un boxeur, entre les émotions, on n'est pas conscient de tout le combat, alors que les juges ont bien noté chaque round. Donc on sent un public respectueux qui était partagé. Et Claire Bricogne est avec les deux boxeurs cette fois pour ce combat qui a été très serré. Tout à fait, avec Yacine et Samy côte à côte. Vous devez être éreinté dans quel rythme? Pardon? Vous devez être très fatigué, quel rythme? Ça va. Je n'ai pas très bien préparé, mais j'ai donné tout ce que j'ai pu. Et merci à tout le monde, tous ceux qui sont venus me soutenir. Samy Bachar a été très vaillant. Il a besoin qu'on l'encourage aussi. Samy, un mot? Merci. Important ces moments d'après rencontre. Moi j'ai affronté Yacine Bouganem qui a, on sait tous, il a un gros palmarès, il vient de Thaïlande. Pour moi c'était un défi pour moi de l'affronter. Pour moi j'ai gagné, j'ai tenu tête. Je sais pas que j'ai gagné le combat, mais j'ai gagné mon combat à moi. C'est un beau boxeur. Et merci à lui. Sans beaucoup de respect en tout cas entre vous. Jean-Charles, je pense que vous pourrez aussi analyser ça. C'est très beau, merci Claire. C'est vrai que c'est très beau ces moments parce qu'on apprend toujours, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. C'est Nelson Mandela qui disait qu'il y avait cette phrase: je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Oui, et Samy Bachar vient de le dire, j'ai peut-être pas gagné ce combat aux yeux des juges sur vos tables de marque, et je comprends, chacun fait son travail, mais moi j'ai gagné mon combat. Je voulais affronter Bouganem, je voulais tenir 5 rounds, je voulais être présent. Il l'a fait donc dans son histoire personnelle, c'est une très belle victoire, et ce qui l'amènera certainement encore à booster sa confiance et son envie de relever d'autres défis. Et c'était un très beau combat qu'on vous a proposé sur l'équipe 21. Restez bien